Il priait chaque jour, il chantait chaque dimanche. Et pourtant, cette nuit-là, une voix glaça son âme. « Je ne t'ai jamais connu. » Comment une vie si pieuse peut-elle sonner si creuse devant Dieu? Il y a des vies qui portent tous les habits de la piété sans jamais toucher le cœur de Dieu. Des vies remplies de cultes, de chants, de prières récitées avec une régularité d'horloge et pourtant vides comme un puits sans eau. Charles Spurgeon, cet homme que Dieu a tant utilisé pour réveiller les consciences endormies, disait que la religion sans la présence réelle de Dieu n'est qu'un cadavre paré de beaux vêtements. Et c'est exactement ce que nous devons regarder en face aujourd'hui, sans détour, sans complaisance. Vous connaissez peut-être cette sensation étrange. Vous allez à l'église, vous levez les mains pendant les cantiques, vous dites « Amen » au bon moment. Mais au fond de vous, quelque chose reste froid, comme une pièce éclairée où personne n'habite. Ce n'est pas un péché d'avoir cette sensation, mais c'est un signal que quelque chose s'est figé entre votre âme et le ciel. La Bible nous parle d'un peuple qui s'approchait de Dieu des lèvres, mais dont le cœur était loin de lui. Ésaïe l'a écrit avec une clarté qui devrait nous faire trembler. Ce n'était pas un peuple d'incroyants déclarés. C'était un peuple religieux, assidu, respecté. Et pourtant, Dieu lui-même dénonçait la distance entre les paroles et le cœur de ce peuple qu'il aimait tant. Spurgeon rappelait souvent que Dieu ne regarde jamais la forme extérieure d'un culte, mais la sincérité de l'âme qu'il offre. On peut tromper une assemblée entière un dimanche matin. On ne trompe jamais celui qui sonde les reins et les cœurs. Pensez à cet homme qui priait chaque jour, qui chantait chaque dimanche, dont nous avons parlé au début de ce message. Ce n'était pas un hypocrite calculateur, un menteur cherchant à tromper son entourage. C'était peut-être quelqu'un comme vous, comme moi, quelqu'un qui avait simplement laissé les habitudes remplacer la relation vivante avec son Créateur. Car voilà le piège le plus subtil qui existe dans la vie spirituelle. Ce piège, c'est de remplacer la présence de Dieu par les activités qui parlent de Dieu. Aller à l'église n'est pas connaître Dieu. Lire un verset n'est pas écouter sa voix. Répéter une prière n'est pas lui parler véritablement. Spurgeon avertissait avec une force presque dérangeante ses auditeurs de Londres. Il disait qu'il valait mieux ne jamais avoir entendu l'Évangile que de l'avoir entendu 1000 fois sans jamais le laisser transformer le cœur. Une phrase dure, je le sais, mais une phrase nécessaire parce que le confort spirituel endort plus sûrement qu'un abandon ouvert de la foi. On se sent en sécurité parce qu'on fréquente l'Église depuis 20 ans, 30 ans, toute une vie entière. Et cette sécurité peut devenir la pire des illusions, celle qui empêche de voir sa propre misère spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. Jésus lui-même a prononcé des paroles qui devraient résonner en nous comme un coup de tonnerre dans un ciel calme et sans nuages. Il a parlé de gens qui prophétisaient en son nom, qui chassaient des démons en son nom, qui faisaient des œuvres puissantes en son nom. Et à qui il répondrait pourtant « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi ». Ce ne sont pas des paroles adressées à des païens ou à des athées déclarés et assumés. Ce sont des paroles adressées à des gens religieux actifs, engagés dans le service de Dieu depuis des années. Voilà ce qui devrait nous arrêter net aujourd'hui. Comment en arrive-t-on là? Comment une vie peut-elle sembler si pleine à l'extérieur et être si vide à l'intérieur, loin des yeux de tous ceux qui nous entourent? Cela commence rarement par un rejet volontaire de Dieu. Cela commence par de petites négligences, presque invisibles au début, presque anodines aux yeux du monde. On saute une prière parce qu'on est fatigué. On lit la Bible en diagonale parce qu'on manque de temps. On va au culte par habitude plutôt que par une soif réelle de la présence divine. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, la relation se transforme en religion, la communion se transforme en routine, et le cœur se referme comme une porte qu'on n'a pas huilée depuis longtemps. Spurgeon comparait cet état à une lampe qui brûle encore, mais dont l'huile s'épuise lentement, silencieusement, jusqu'à ce que la flamme vacille sans que personne ne l'ait remarqué à temps pour agir. Et c'est peut-être exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots. Vous n'avez rien abandonné officiellement. Vous êtes toujours là, chaque dimanche, à votre place habituelle. Mais quelque chose s'est éteint doucement, sans bruit, sans drame visible, comme une braise qui refroidit lentement sous la cendre. La bonne nouvelle, et il y en a une, magnifique, c'est que Dieu ne se lasse jamais de nous ramener à lui.
Il ne condamne pas celui qui reconnaît sa sécheresse spirituelle avec humilité. Il tend la main à celui qui ose regarder la vérité en face, sans se cacher derrière de fausses apparences religieuses. Le roi David lui-même, après avoir traversé une période de distance profonde avec Dieu, a crié cette prière bouleversante. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce n'est pas la prière d'un homme parfait, c'est la prière d'un homme qui refuse de rester enfermé dans une religion creuse et sans vie. C'est exactement pour cette raison que nous avons préparé, avec tout notre cœur et beaucoup de prières, un guide simple et profond intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Parce que nous savons que vous n'avez pas besoin de plus de religion, de plus de règles, de plus d'obligations. Vous avez besoin d'une vraie rencontre, d'une flamme ranimée au fond de votre âme. Ce guide a été pensé avec soin pour celles et ceux qui sentent que leur prière est devenue mécanique, que leur cœur s'est refroidi malgré toutes les apparences et qui désirent, au fond d'eux, retrouver cette ferveur d'autrefois. 21 jours, pas pour ajouter une obligation de plus à votre liste déjà bien remplie, mais pour vous accompagner, pas à pas, jour après jour, vers une communion réelle, vivante, profondément restaurée avec votre Père céleste. Si votre âme soupire aujourd'hui après cette proximité perdue, si vous sentez au fond de vous ce vide que ni les cultes ni les habitudes n'arrivent à combler, je vous invite du fond du cœur à acquérir ce guide dès maintenant. Il est disponible dans le commentaire épinglé juste sous cette vidéo. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une méthode de plus, c'est un chemin, tracé avec amour, pour vous ramener doucement vers celui qui ne vous a jamais cessé d'aimer, même dans vos moments de plus grande sécheresse. Et avant d'aller plus loin dans ce message qui, je le crois profondément, va toucher votre cœur d'une manière particulière, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Nous partageons chaque semaine des messages qui réveillent l'âme et qui ramènent chaque cœur fatigué vers l'essentiel. Restez avec moi, parce que ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre façon de vivre votre foi pour toujours. Il y a un moment précis où tout bascule, un moment que beaucoup traversent sans même s'en apercevoir. C'est le moment où l'on cesse de chercher Dieu pour se contenter de le fréquenter. Chercher Dieu, c'est frapper à sa porte avec un cœur affamé, c'est veiller la nuit avec une question brûlante, c'est pleurer devant lui sans savoir quoi dire. Fréquenter Dieu, c'est tout autre chose. C'est passer devant sa présence chaque semaine, saluer poliment puis repartir comme on repart d'une salle d'attente. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens des paroles qui traversent les siècles sans perdre leur tranchant. Il disait que l'on pouvait parler toutes les langues des hommes et des anges, prophétiser, connaître tous les mystères, avoir même une foi capable de transporter des montagnes. Et pourtant n'être rien du tout si l'amour manquait au fond du cœur. Rien du tout. C'est un mot dur pour des gens religieux, pour des gens qui font tout ce qu'il faut faire, qui cochent chaque case du calendrier spirituel. Et pourtant Dieu ne regarde jamais les cases cochées. Il regarde ce qui brûle vraiment à l'intérieur. Prenez un instant pour observer votre propre semaine. Combien de temps avez-vous passé à parler à Dieu, réellement, sans distraction, sans téléphone à portée de main, sans pensée qui s'échappe vers la liste des courses ou les soucis du travail? Ce n'est pas une accusation. C'est une question que chacun de nous devrait se poser dans le secret, loin des regards, loin même de cette vidéo. Parce que la vie moderne a cette capacité redoutable à remplir chaque interstice de notre temps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour le silence, plus rien pour l'écoute, plus rien pour Dieu. Le prophète Élie, après une victoire spirituelle éclatante sur le mont Carmel, s'est retrouvé épuisé, effondré sous un genêt, souhaitant presque mourir. Et Dieu ne lui a pas envoyé un nouveau miracle spectaculaire. Il lui a envoyé du pain, de l'eau, du repos, puis une voix douce et subtile au fond d'une grotte. Ce détail devrait nous bouleverser. Dieu ne parle pas toujours dans le tonnerre, dans le vent puissant, dans le tremblement de terre. Parfois, il parle dans un murmure si léger qu'il faut un cœur silencieux pour l'entendre. Et si notre vie est constamment bruyante, remplie de notifications, d'obligations, d'activités religieuses accumulées les unes sur les autres, comment pourrions-nous entendre ce murmure? Le problème n'est pas toujours notre manque de foi. C'est parfois simplement notre incapacité à faire silence assez longtemps pour que Dieu puisse parler. Élie avait pourtant vécu l'un des moments les plus spectaculaires de toute l'histoire d'Israël, un feu tombé du ciel devant des centaines de témoins. Et malgré cela,
C'est dans le silence d'une grotte, loin de la foule, loin du spectacle, que Dieu a choisi de véritablement lui parler. Voilà peut-être l'explication de cette vie qui semble religieuse sans jamais toucher le ciel. Ce n'est pas un manque de bonne volonté, c'est un excès de bruit, un excès d'activité extérieure qui a fini par étouffer la vie intérieure. Beaucoup pensent sincèrement qu'en multipliant les services, les réunions, les engagements dans l'Église, ils se rapprochent de Dieu. Mais l'activité n'est pas l'intimité. Un homme peut travailler toute sa vie dans les bureaux d'un roi sans jamais avoir eu une seule conversation personnelle avec lui. Jésus lui-même, en pleine agitation de son ministère, entouré de foules réclamant son attention, sollicité de tous côtés, prenait pourtant l'habitude de se retirer, seul, dans des lieux déserts, pour prier. S'il en avait besoin, lui, le Fils de Dieu, comment pourrions-nous croire que nous n'en avons pas besoin? Cette habitude de retrait n'était pas une option secondaire dans sa vie. C'était une nécessité, un rythme vital, aussi essentiel que la respiration. Et c'est précisément ce rythme qui manque à tant de vies aujourd'hui, des vies pourtant remplies d'activités religieuses louables. On court d'une réunion à l'autre, d'un service à l'autre, persuadé que l'accumulation d'activités compense l'absence de rencontres véritables, alors que c'est souvent l'inverse qui se produit. Plus l'agenda se remplit, plus le cœur s'assèche discrètement, presque sans qu'on le remarque, jusqu'au jour où l'on se surprend à prier sans vraiment ressentir la présence de celui à qui l'on s'adresse. Il y a une différence profonde entre servir Dieu et connaître Dieu. On peut servir sans connaître. On peut donner son temps, son argent, ses talents, et rester malgré tout un étranger pour celui que l'on prétend servir. Marthe, dans l'Évangile, s'affairait avec un cœur sincère, préoccupée par le service, tandis que sa sœur Marie avait choisi de simplement s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et Jésus n'a pas réprimandé Marthe pour son travail. Il a simplement révélé que Marie avait choisi la meilleure part, celle qui ne lui serait jamais ôtée. Cette meilleure part n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est accessible à chacun, à chaque instant, dès que l'on choisit de s'arrêter vraiment. S'arrêter vraiment. Voilà un défi immense pour notre génération. Nous avons été formés, presque dressés, à mesurer notre valeur par notre productivité, y compris dans le domaine spirituel. Combien de versets lus, combien de prières prononcées, combien de services accomplis. Mais Dieu ne tient pas de comptabilité de ce genre. Il désire une relation, pas un rapport d'activité. Il désire un cœur qui revient vers lui non par obligation, mais par désir. Un cœur qui dit, comme le psalmiste, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Cette soif, l'avez-vous encore? Ou s'est-elle éteinte quelque part sur le chemin remplacée par une habitude confortable, prévisible, sans risque? Car il faut bien le reconnaître, chercher vraiment Dieu comporte un risque. Le risque d'être bouleversé, dérangé, transformé au-delà de ce que l'on avait prévu. La religion sans intimité est plus sûre, plus confortable. Elle ne dérange rien. Elle laisse chacun exactement là où il était. Mais la vraie rencontre avec Dieu ne laisse jamais une âme inchangée. Elle bouscule les habitudes, elle révèle les zones d'ombre, elle appelle à un abandon complet et sincère. Peut-être que vous sentez, en écoutant ces mots, une résistance intérieure, une gêne difficile à nommer. C'est normal, c'est même un bon signe. Cela signifie que quelque chose en vous n'est pas encore complètement endormi, que la braise sous la cendre n'est pas totalement éteinte. Il suffit parfois d'un souffle, d'une décision simple, d'un moment de vérité devant Dieu pour que cette braise reprenne vie. Ce n'est jamais trop tard, tant qu'il y a un souffle de vie et une volonté de revenir. Mais pour que cette braise redevienne une flamme, il faut d'abord accepter de voir clairement ce qui l'a étouffée. Et c'est exactement ce que nous allons continuer à découvrir ensemble, parce que derrière cette sécheresse spirituelle se cache souvent une blessure, une déception, ou même un mensonge que l'on a fini par croire sans même s'en rendre compte. Derrière chaque cœur refroidi, il y a presque toujours une histoire. Personne ne se réveille un matin en décidant froidement de s'éloigner de Dieu. Cela se produit lentement, souvent à cause d'une douleur que l'on n'a jamais osé nommer devant lui. Une prière qui n'a pas reçu la réponse espérée. Une épreuve traversée seule, sans réconfort ressenti. Une perte qui a laissé une question sans réponse suspendue dans l'air pendant des années. Ces blessures-là, on ne les résout pas toujours. On apprend simplement à vivre avec elles, en gardant Dieu à distance, comme par prudence, comme pour éviter d'être encore déçu.
Job connaissait cette expérience mieux que quiconque. Un homme intègre, droit, craignant Dieu, frappé pourtant par des épreuves d'une violence inimaginable. Il a perdu ses enfants, ses biens, sa santé, presque tout ce qui donnait un sens à sa vie. Et dans sa douleur, il n'a pas maquillé ses questions. Il a crié, il a contesté, il a même demandé à Dieu de se justifier. C'est une chose remarquable dans les Écritures. Dieu n'a jamais condamné Job pour ses questions brutales. Il a condamné en revanche les amis de Job, ceux qui avaient la réponse à tout, ceux qui récitaient des vérités religieuses sans jamais vraiment écouter la souffrance de leur ami. Ces amis représentent en réalité une tentation que beaucoup de croyants connaissent bien, celle de préférer des formules toutes faites à une véritable écoute du cœur blessé. Il est tellement plus facile de citer un verset que de s'asseoir en silence à côté de quelqu'un qui souffre, sans chercher à tout expliquer. Cela devrait nous libérer d'un poids immense. Dieu n'attend pas de nous des réponses parfaites, des prières impeccables, une foi sans faille. Il attend l'honnêteté, une prière sincère, même maladroite, même remplie de colère ou de larmes, vaut infiniment plus qu'une récitation impeccable dite sans y croire. Peut-être que votre distance avec Dieu vient précisément de là, d'une question restée sans réponse, d'une prière prononcée dans les larmes, il y a des années, à laquelle le ciel semblait être resté silencieux. Et depuis, sans le décider consciemment, vous avez maintenu une distance de sécurité. Comme on se méfie d'une personne qui nous a déçus. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Sa silence apparent n'est jamais un abandon. Le psalmiste lui-même a connu ce sentiment d'être délaissé, allant jusqu'à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase, Jésus lui-même l'a reprise sur la croix, dans son moment le plus sombre. Si le Fils de Dieu a pu ressentir cette impression d'abandon au cœur même de sa mission la plus sainte, comment pourrions-nous croire que ressentir cela est un signe de faiblesse spirituelle ou de manque de foi? Ce sentiment fait partie du chemin, il ne le disqualifie pas. Beaucoup portent en silence une culpabilité supplémentaire, celle de douter, celle de se sentir loin, comme si ce sentiment lui-même était une preuve d'échec spirituel. Mais les Écritures nous montrent le contraire. Les plus grands hommes de foi de la Bible ont traversé des nuits où le ciel semblait de bronze, où aucune prière ne semblait franchir le plafond, et pourtant ils ont continué à avancer, un pas après l'autre, dans l'obscurité. Il existe une autre cause, plus discrète encore, à cette sécheresse spirituelle qui ronge tant de vies religieuses. C'est le mensonge subtil qui consiste à croire que l'on doit mériter l'amour de Dieu par nos performances religieuses. Ce mensonge s'infiltre doucement, presque sans qu'on le remarque, jusqu'à transformer la foi en un système de récompense et de punition. On prie davantage quand on se sent coupable. On s'éloigne quand on se sent indigne. On mesure la proximité de Dieu à la qualité de notre comportement de la semaine. Mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est la grâce, un amour offert non pas parce que nous le méritons, mais précisément parce que nous ne le méritons pas. Paul l'écrivait avec une clarté saisissante aux Romains. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Remarquez bien l'ordre des choses. Ce n'est pas après notre transformation que l'amour est venu. C'est au cœur même de notre égarement que la grâce s'est manifestée. Si vous attendez d'être suffisamment bon, suffisamment régulier dans vos prières, suffisamment digne pour vous rapprocher de Dieu, vous attendrez toute votre vie. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la grâce. Elle ne se mérite pas. Elle se reçoit telle qu'on est, avec ses doutes, ses blessures, ses distances accumulées. Le fils prodigue, dans la parabole que Jésus racontait, n'est pas revenu vers son père parce qu'il s'était rendu digne de revenir. Il est revenu affamé, épuisé, couvert de honte, préparant même un discours pour expliquer pourquoi il ne méritait plus d'être appelé fils. Et pourtant, avant même qu'il ait pu terminer sa phrase, son père courait déjà vers lui. Cette image devrait transformer complètement notre manière de comprendre notre relation avec Dieu. Il ne nous attend pas les bras croisés, en attendant que nous soyons dignes de nous approcher. Il court vers nous dès que nous faisons un pas, même timide, même maladroit, même après des années de distance. Remarquez aussi ce détail souvent négligé du récit. Le père, dit le texte, a vu son fils de loin. Cela signifie qu'il le guettait, qu'il regardait régulièrement vers l'horizon, espérant son retour. Voilà l'image d'un Dieu qui ne s'est jamais désintéressé de vous, même durant vos années les plus silencieuses, les plus éloignées.
Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si vous avez été assez fidèle, assez régulier, assez fervent ces derniers mois ou ces dernières années. La vraie question est simplement celle-ci. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas, aussi petit soit-il, en sachant que Dieu, lui, fera le reste du chemin, fera... Cette vérité change tout. Elle enlève le poids écrasant de la performance religieuse et le remplace par la légèreté d'une relation fondée sur l'amour et non sur le mérite. Elle transforme la prière d'une obligation en un soupir naturel, comme un enfant qui appelle son père sans avoir besoin de justifier sa demande. Et c'est exactement à ce croisement que beaucoup de vies religieuses restent bloquées, sans même en avoir conscience, continuant à fonctionner sur un système de mérite épuisant, alors que la porte de la grâce est restée grande ouverte depuis le commencement. Reconnaître cela n'est que le début du chemin, car il ne suffit pas de comprendre intellectuellement que la grâce existe pour que le cœur se réchauffe de nouveau. Il faut apprendre à marcher concrètement dans cette liberté nouvelle, à désapprendre des années d'habitudes fondées sur la peur et le mérite, et c'est précisément ce que nous allons continuer à explorer ensemble dans ce qui suit. Marcher dans cette liberté nouvelle demande un renouvellement, pas seulement une décision ponctuelle, prise un dimanche matin dans un élan d'émotion. Paul écrivait aux Romains d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce mot, renouvellement, suggère un processus, quelque chose qui se construit jour après jour. On ne guérit pas d'années de religion mécanique en une seule prière, aussi sincère soit-elle. On guérit en réapprenant patiemment à voir Dieu autrement que comme un juge qui note nos performances. Cela prend du temps, et ce temps mérite d'être respecté sans culpabilité, sans précipitation forcée. Il existe cependant un danger réel sur ce chemin de restauration, un danger dont peu de gens parlent ouvertement. C'est celui de la contrefaçon spirituelle, cette apparence de renouveau qui reste en réalité superficielle, émotionnelle, sans véritable racine. On assiste à un culte vibrant. La musique nous transporte, les larmes coulent, on ressent une chaleur intense pendant 1 heure, et l'on repart convaincu d'avoir vécu une rencontre profonde avec Dieu. Mais dès le lundi matin, tout s'évapore, comme si rien ne s'était réellement passé au fond du cœur. Jésus a averti ses disciples d'une parabole troublante à ce sujet, celle du semeur. Une partie de la semence tombe sur un sol pierreux. Elle lève rapidement avec enthousiasme, mais faute de racines profondes, elle se dessèche dès que vient la chaleur du jour. Combien de vies religieuses ressemblent exactement à cela, pleines d'enthousiasme passager, mais sans profondeur suffisante pour résister aux épreuves ordinaires de la vie. La vraie restauration spirituelle ne se mesure pas à l'intensité d'une émotion ressentie pendant un culte, mais à la constance d'une vie transformée dans le secret, loin des projecteurs, loin de l'ambiance collective qui peut parfois masquer un vide intérieur persistant. Cela ne signifie pas que les émotions n'ont aucune place dans la foi, bien au contraire. Mais une émotion seule, sans racine, dans une relation quotidienne et silencieuse avec Dieu, ressemble à une fleur coupée. Elle reste belle quelques jours, puis elle se fane inévitablement faute d'être reliée à une source d'eau vive. Il y a également un autre piège, plus subtil encore, celui de confondre la connaissance biblique avec la connaissance de Dieu lui-même. On peut mémoriser des centaines de versets, connaître parfaitement la théologie, être capable d'argumenter sur chaque doctrine, et pourtant rester un étranger dans sa propre relation avec le Père céleste. Les pharisiens de l'époque de Jésus connaissaient les Écritures avec une précision remarquable. Ils pouvaient citer la loi par cœur, respecter chaque règle avec une rigueur exemplaire. Et pourtant, Jésus leur a dit une parole terrible. « Vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Voilà le cœur du problème. La connaissance biblique devait conduire à une personne, à une rencontre, et non devenir une fin en soi. On peut connaître des vérités sur Dieu sans jamais connaître Dieu lui-même, exactement comme on peut connaître des faits sur une personne sans jamais avoir eu une véritable conversation avec elle. Cette distinction paraît simple, presque évidente, et pourtant elle échappe à beaucoup de croyants sincères. On confond facilement l'étude avec la communion, la mémorisation avec la méditation, l'accumulation d'informations religieuses avec la transformation réelle du cœur. Or, ce sont deux choses profondément différentes, même si elles se ressemblent de l'extérieur. Alors comment distinguer une religion vide d'une foi vivante?
Il existe un indicateur simple, presque évident une fois qu'on le voit. La religion vide se nourrit de règles extérieures et se soucie principalement des apparences. La foi vivante se nourrit d'une relation intérieure et se soucie principalement de la vérité, même quand elle dérange. La religion vide craint le jugement des autres croyants. La foi vivante craint, avec révérence, le regard de Dieu seul. La religion vide s'épuise dans la performance. La foi vivante se repose dans la grâce, tout en portant du fruit naturellement, comme une branche attachée à la vigne. Jésus a utilisé précisément cette image, celle de la vigne et des sarments. « Demeurez en moi, disait-il, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Ce mot « demeurer » résume à lui seul tout ce chemin de restauration. Il ne s'agit pas de produire des fruits religieux par un effort acharné de volonté. Il s'agit de demeurer, de rester connecté jour après jour et de laisser le fruit se former naturellement, comme une conséquence de cette proximité continue. Un sarment ne se force pas à porter des fruits. Il les porte simplement parce qu'il reste connecté à la source de vie, et c'est exactement ainsi que fonctionne une vie spirituelle véritablement restaurée. Moins d'efforts crispés, plus de connexion réelle. Moins de performances anxieuses, plus de repos confiant dans la présence du Père. Vous avez peut-être passé des années à essayer de forcer votre propre croissance spirituelle, à vous culpabiliser chaque fois que vous ne ressentiez pas assez, ne priez pas assez, ne lisiez pas assez. Mais la croissance authentique ne fonctionne pas ainsi. Elle ressemble davantage à celle d'un enfant qui grandit sans même y penser, simplement parce qu'il est nourri chaque jour, entouré, aimé. Peut-être que votre lassitude spirituelle vient précisément de là, d'années passées, à essayer de porter du fruit par la seule force de votre volonté, sans jamais vous accorder le temps simple de demeurer, de vous asseoir, de respirer en présence de Dieu sans autre objectif que celui d'être avec lui. Ce repos-là n'est pas de la paresse spirituelle. C'est au contraire le fondement même d'une vie fructueuse et durable. Un arbre ne s'épuise pas à essayer de pousser plus vite. Il grandit simplement, enraciné, nourri, patient, portant son fruit en son temps. Il est temps peut-être de vous accorder ce même repos, cette même patience envers votre propre parcours spirituel, en cessant de mesurer votre valeur devant Dieu à la quantité de vos efforts religieux, et en commençant simplement à demeurer jour après jour dans cette présence qui n'a jamais cessé de vous attendre. Ce changement de posture, aussi discret soit-il, transforme lentement tout le reste. Il transforme la manière de prier, la manière de lire les Écritures, la manière même de traverser les difficultés du quotidien. Et c'est précisément ce chemin de transformation intérieure que nous allons continuer à approfondir maintenant, en regardant de plus près ce que signifie concrètement vivre chaque jour ancré dans cette présence retrouvée. Vivre chaque jour ancré dans cette présence retrouvée ne signifie pas fuir le monde, ni abandonner les responsabilités du quotidien. Cela signifie plutôt traverser ce quotidien avec un regard différent, une conscience renouvelée de ne jamais être seul dans les tâches les plus ordinaires de la vie. Faire la vaisselle, conduire vers le travail, s'occuper des enfants, attendre dans une salle d'hôpital. Toutes ces circonstances, aussi banales soient-elles, peuvent devenir des lieux de communion silencieuse avec Dieu, si le cœur apprend à rester tourné vers lui-même au milieu de l'agitation. Cela demande un apprentissage progressif, presque comme on apprend une nouvelle langue. Au début, il faut y penser consciemment, se rappeler cette présence à intervalles réguliers. Puis, avec le temps, cela devient naturel, presque instinctif, comme une respiration spirituelle qui accompagne chaque activité, sans effort particulier. Paul écrivait aux Thessaloniciens d'être toujours dans la joie, de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses. Ce n'est pas une invitation à multiplier les moments formels de prière dans un agenda déjà surchargé. C'est plutôt une invitation à une posture intérieure constante, un dialogue continu, une conscience permanente de la présence divine tout au long des heures. Cette manière de vivre change profondément la nature du temps qui passe. Les journées cessent d'être une simple succession de tâches à accomplir avant d'arriver au prochain moment de prière officielle. Elles deviennent un espace continu de relations où chaque instant peut devenir sacré, non par sa nature propre mais par la présence qui l'habite. Il y a cependant une urgence réelle derrière ce message, une urgence que l'on ne peut pas ignorer sans risque.
Le temps qui nous est donné n'est pas infini. Personne ne connaît le nombre exact de ces jours, et repousser indéfiniment cette restauration spirituelle, sous prétexte que l'on s'en occupera plus tard, comporte un danger véritable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivait cette exhortation pressante. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce mot « aujourd'hui » résonne avec une force particulière. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas après la prochaine crise qui nous ramènera peut-être temporairement vers Dieu par pure nécessité. Aujourd'hui, le cœur humain possède cette capacité étrange à s'endurcir progressivement, sans bruit, sans avertissement clair. Une petite résistance aujourd'hui, une autre demain, et sans qu'on s'en aperçoive, ce qui était autrefois sensible devient de plus en plus difficile à toucher. C'est exactement pour cette raison que l'urgence de ce mot « aujourd'hui » ne doit jamais être prise à la légère, même par ceux qui se considèrent fermement enracinés dans leur foi. Combien de personnes remettent sans cesse leur retour vers Dieu, convaincues qu'elles auront toujours le temps plus tard, une fois que la vie sera plus calme, une fois que telle circonstance sera résolue. Mais la vie ne devient jamais parfaitement calme. Il y aura toujours une raison de reporter, toujours une excuse raisonnable pour remettre à demain ce qui devrait commencer aujourd'hui même. On pense souvent, à tort, que la vieillesse ou la retraite offrira enfin le temps nécessaire pour se consacrer pleinement à Dieu, comme si la spiritualité était une activité que l'on programme pour plus tard, une fois les obligations principales terminées. Mais personne n'a la garantie de voir ce moment futur arriver. Et surtout, une intimité véritable avec Dieu ne se construit pas en un instant, à la dernière minute, comme un rattrapage précipité. Cette urgence n'est pas motivée par la peur, mais par l'amour. Un père qui voit son enfant s'éloigner d'un danger ne reste pas silencieux par politesse. Il appelle, il avertit, il court, même si nécessaire. Et c'est exactement ce que Dieu continue de faire envers chacun de nous, à travers sa parole, à travers les circonstances, à travers des messages comme celui-ci, qui touchent peut-être votre cœur en ce moment précis. Il serait tragique de continuer encore des années dans cette religion vide que nous avons décrite depuis le début de ce message, simplement parce que le changement demande un effort, une remise en question, un pas de vulnérabilité que l'on préfère éviter. Mais la vie éternelle ne commence pas seulement après la mort, elle commence en un sens réel, dès l'instant où l'on entre dans une relation vivante avec Dieu. Jésus l'a dit clairement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Non pas qu'ils sachent des choses sur toi, mais qu'ils te connaissent, personnellement, intimement, comme on connaît quelqu'un que l'on fréquente chaque jour avec amour. Cette connaissance-là ne s'improvise pas en un instant, mais elle commence toujours par un premier pas, aussi simple soit-il. Un moment de silence sincère, une prière honnête, sans formule apprise, juste des mots venus du cœur, même hésitants, même maladroits. Dieu ne cherche pas la perfection de nos paroles, il cherche la sincérité de notre venue vers lui. Certains attendent un signe spectaculaire avant d'oser franchir ce pas, une vision, une voix audible, un événement extraordinaire qui confirmerait enfin qu'il est temps d'agir. Mais bien souvent, Dieu attend simplement une décision toute simple, prise dans le calme d'un cœur qui reconnaît sa propre soif et qui choisit, sans attendre davantage de preuves, de se tourner vers lui. Peut-être que ce moment, c'est maintenant, pendant que vous écoutez ces mots. Peut-être que quelque chose en vous, une lassitude ancienne, une soif jamais vraiment étanchée, vous pousse à vouloir autre chose que cette religion routinière que vous avez connue jusqu'ici. Écoutez cette impulsion. Elle ne vient pas de nulle part. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour redécouvrir cette flamme qui semblait éteinte, pour transformer une vie religieuse en une vie véritablement habitée par la présence de Dieu. Ce n'est pas une question de talent spirituel ou de mérite accumulé. C'est simplement une question de disponibilité, de volonté de revenir encore et encore, autant de fois qu'il le faudra. Le chemin que nous avons parcouru ensemble dans ce message n'est pas une destination finale, mais une invitation à commencer ou à recommencer, un dialogue vivant avec celui qui n'a jamais cessé de vous chercher, même durant vos années les plus silencieuses, les plus distantes, les plus religieuses en apparence, mais vides en réalité. Ce dialogue ne demande ni éloquence particulière, ni connaissance théologique approfondie. Il demande simplement un cœur disposé à s'ouvrir, une volonté sincère de ne plus se contenter des apparences et le courage tranquille de reconnaître, sans honte,
que l'on a besoin d'être restauré. Ce courage-là, à lui seul, constitue déjà un immense pas vers la présence de Dieu, un pas que personne d'autre ne peut faire à votre place. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici, jusqu'au bout de ce message qui, je l'espère, a touché une corde sensible en vous. Si votre cœur soupire encore après cette intimité perdue avec Dieu, ne laissez pas ce désir s'éteindre à nouveau dans le silence. Vous n'avez pas besoin de rester dans cette sécheresse une semaine de plus. Notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu a été écrit avec amour pour vous accompagner pas à pas vers cette flamme ravivée que votre âme réclame depuis si longtemps. Acquérez-le dès maintenant dans le commentaire épinglé et laissez ce chemin de restauration commencer aujourd'hui même. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire, partagez ce message autour de vous et restez avec nous pour les prochaines vidéos qui apparaissent déjà à l'écran. Que Dieu vous bénisse richement.